Bonjour, Gianfranco Bertone. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, fondateur et directeur du Consortium européen de physique des astroparticules, professeur à l'Université d'Amsterdam. Et vous venez nous parler ce matin d'une histoire absolument passionnante. C'est l'histoire des ondes gravitationnelles. C'est expliqué, c'est raconté dans ce livre, Entre deux infinis, sous-titre assez alléchant, hein, les ondes gravitationnelles et l'origine quantique des plus grands mystères de l'univers. Le programme est donné. Pour être tout à fait sincère, je n'ai pas tout compris, mais vous êtes là pour ça, pour expliquer à ceux qui nous suivent. Pour commencer peut-être, avant toute chose, vous avez la tête dans les étoiles, visiblement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé dedans? Déjà, quand j'étais un enfant, j'étais fasciné par le ciel nocturne. Je suis né dans une ville dans le sud de l'Italie où on pouvait profiter du ciel nocturne presque tous les soirs. Et j'aimais beaucoup ça. Je voyais qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Mais vous le savez, certainement quand moi j'étais jeune, quand j'avais 8 ans, 10 ans, j'allais au catéchisme. Je vivais dans une culture très catholique. Et donc la réponse à tout était Dieu pour moi. Et c'est quand je me suis rendu compte que peut-être il pouvait y avoir d'autres réponses intéressantes que tout a commencé pour moi. La tête dans les étoiles, on peut dire que comme l'autre, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Donc, entre deux infinis, les ondes gravitationnelles et l'origine quantique des plus grands mystères de l'univers. Les ondes gravitationnelles, qu'est-ce que c'est? Alors, pour comprendre ça, il faut partir par l'observation qu'on a découvert pendant l'histoire de l'humanité, le ciel à l'œil nu, jusqu'au XVIIe siècle. La première grande révolution en astronomie a été la construction des télescopes. Donc, on a commencé à voir des objets de plus en plus loin. La deuxième grande révolution a été l'observation de ce qu'on appelle les couleurs de l'univers, qui sont invisibles à nos yeux. Vous savez qu'on n'observe qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique, de toutes les ondes électromagnétiques qui existent dans l'univers, et qu'il y a de la lumière qui est beaucoup moins énergétique de ce que nous percevons comme le rouge avec nos yeux, et de la lumière qui est beaucoup plus énergétique de ce que nous percevons comme le violet. Donc la deuxième grande révolution a été l'observation des micro-ondes, des ondes radio, etc., qui nous viennent de l'univers, et puis il y a des énergies plus grandes, les rayons X, les rayons gamma. La troisième révolution, et celle qui vient de commencer, c'est la révolution multi-messager. Donc, on utilise des messagers pour connaître l'univers qui ne sont pas de la lumière. Ils s'appellent rayons cosmiques, neutrinos et en particulier les ondes gravitationnelles. Ce ne sont ni du son, donc, ni de la lumière. Vous parlez de vibration de l'espace-temps, ce qui nous renvoie à Einstein, en tout cas, j'ai rien inventé dans votre livre. Ça nous renvoie à Einstein parce qu'il en avait parlé avant de se dédire un peu. Exactement. Donc, pour comprendre ça, le mieux, c'est de penser à un tremblement de terre. Quand il y a un tremblement de terre, vous percevez des vibrations. Vous savez qu'il y a eu une rupture dans les roches. Vous savez, mais si vous êtes géologue, vous pouvez même reconstruire l'énergie dégagée, la position de la rupture, etc. Donc, vous avez accès à des informations que vous ne pourrez jamais obtenir par l'observation directe. Dans le cas des ondes gravitationnelles, on parle toujours de vibrations, mais pas dans le sol, mais dans l'espace-temps, comme vous le disiez. L'espace-temps, c'est l'espace et le temps qui sont fusionnés dans une seule entité. C'est Einstein qui nous a appris que l'espace et le temps font partie d'une seule entité à 4 dimensions. Et comme le sol peut être secoué par une rupture dans les roches, eh bien, l'espace-temps peut être secoué quand il y a, par exemple, une fusion de trous noirs. Donc, les ondes gravitationnelles, si on vous suit bien, constituent en quelque sorte de nouveaux sens. C'est comme si nous, êtres humains, en plus des 5 sens qu'on connaît, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, on en développait d'autres, ramenés à l'échelle de l'univers, universel au sens propre du terme, pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe. Exactement. C'est des nouveaux sens pour percevoir l'univers qui vont au-delà de nos yeux et au-delà des couleurs qui sont invisibles à nos yeux. Et concrètement, est-ce qu'on peut accéder à des messages, entre guillemets, datant de plusieurs milliards d'années, mais qui ne nous arrivent que maintenant? Absolument. Quand on regarde loin de l'univers, on regarde dans le passé. Et donc, quand on observe des signaux qui nous proviennent d'objets extrêmement lointains,
on observe des signaux qui ont été produits quand sur Terre, il y avait les dinosaures, des fois même avant les dinosaures. Pour qu'on se souvienne bien de Gianfranco Bertone, la lumière du soleil que nous voyons par exemple nous arrive avec 8 minutes de retard, c'est ça? Exactement. Sachant que la lumière file à 300 000 km/s. Est-ce que les voyages dans le temps, avec ce que vous nous dites là, sont possibles? Pas vraiment. Enfin, on sait qu'on peut... D'abord, il faut que je précise un peu. Nous savons qu'il est possible de voyager dans le temps. Il est assez facile, en fait. Donc, nous savons qu'il y a un trou noir au centre de notre galaxie. Si on voulait voyager dans le temps, on pourrait y aller, y aller très proche à ce trou noir et puis revenir en arrière. Et pour nous, le temps passerait de façon très différente par rapport aux gens qui sont sur Terre. C'est assez facile de voyager dans le futur. C'est impossible. Pour le moment, c'est impossible de voyager dans le passé. Gianfranco Bertone, on a toujours pensé que ce que l'on appelle la cosmologie moderne a expliqué avec précision les origines de l'univers, c'est le fameux Big Bang. Mais vous vous dites que cela repose sur des fondements qui sont aujourd'hui assez obscurs, assez incertains. Est-ce qu'on aurait donc tout faux? Donc, vous savez, les grandes découvertes scientifiques des dernières décennies ont ouvert notre horizon sur un cosmos inattendu, contenant des formes d'énergie et de matière qui restent mystérieuses, comme la matière noire et l'énergie noire, et sur des lieux et des événements où les lois de la physique semblent s'effondrer, comme dans le cas des trous noirs dont on parlait, et dans le cas de l'origine de l'univers. Les scientifiques ont des hypothèses pour expliquer tous ces mystères. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces mystères semblent avoir quelque chose en commun, car ils sont tous issus de l'observation de l'univers aux plus grandes échelles, mais ils semblent plonger leurs racines dans un microcosme qui est gouverné non par la gravité, mais par la physique quantique. En gros, l'infiniment grand et l'infiniment petit sont étroitement liés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Qu'est-ce que cela nous apprend, par exemple, sur l'existence de Dieu? C'est difficile à dire. On n'a pas trouvé de Dieu avec nos observations. Ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, je pense, que la religion et la science sont des domaines de recherche séparés. Si on veut croire à l'existence de Dieu, on est libre de le faire. Je pense que la science cherche des réponses de façon différente. Et justement, c'est en refusant d'utiliser Dieu à chaque fois pour expliquer ce qu'on observe qu'on peut faire des progrès. Cela ne signifie pas nier l'existence de Dieu, mais cela signifie justement de jeter de la nouvelle lumière sur tout ce qui existe dans l'univers. Alors, les amateurs d'au-delà du paradis vont peut-être être déçus. On peut aussi rappeler que les plus grands scientifiques étaient également des croyants. Hein. On Absolument. pense à De Pestre, on pense à Pascal et tout ça. Alors, en quoi, Gianfranco Bertone, la connaissance de ces deux infinis, des ondes gravitationnelles, etc., en quoi est-ce que ça nous aide à mieux vivre sur notre planète Terre, bien solide? En quoi est-ce que ça nous aide peut-être à mieux en prendre soin? Donc, je pense que toutes ces découvertes dont vraiment un sens de perspective sur notre vie sur Terre. Vous savez qu'on croyait d'être au centre de l'univers jusqu'à Copernic. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on n'est pas vraiment, même pas au centre du système solaire, et que le système solaire est dans la périphérie d'une galaxie moyenne, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on a appelé le principe de médiocrité de notre existence de l'univers. Par contre, on peut voir ça aussi de façon opposée. C'est une sorte de principe d'excellence. Nous sommes des agglomérats d'atomes où l'étincelle de la vie et de la conscience s'est soudainement allumée. Nous sommes le seul endroit de l'univers où nous sommes sûrs que la vie existe. Donc, je pense qu'il est très important de nous prendre soin de nous-mêmes et de notre planète. Agglomérat d'atomes, sachant qu'en dessous des atomes, il y a encore des protons, des neutrons et tout ça. Bon, alors, à vous suivre, Gianfranco Bertone, il nous reste encore beaucoup à apprendre, non? Absolument, il reste beaucoup de mystères. J'espère qu'avec les ondes gravitationnelles, on arrivera à percer tous ces grands mystères de l'univers. Mais sans doute, quand nous allons découvrir, quand nous allons percer ces mystères, il y en aura d'autres
qu'il faudra expliquer. Dernière question liée à l'actualité. Le télescope James Webb vient de découvrir la galaxie la plus lointaine jamais connue. L'information est tombée hier, formée très peu de temps après le Big Bang. Elle serait âgée de 320 millions d'années. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est super intéressant. Il est possible que ces nouvelles observations mettent en crise le modèle de la cosmologie. Mais crise pour la science, c'est quelque chose de magnifique, parce que c'est pendant les moments de crise qu'on peut faire des grandes découvertes. Merci beaucoup, Merci professeur Gianfranco Bertone, d'être venu jusqu'à nous. Entre deux infinis, les ondes gravitationnelles et l'origine quantique des plus grands mystères de l'univers. Grâce à vous, on se sent peut-être un peu moins petit. C'était l'invité de Paris Direct. Restez avec nous, l'information continue sur nos chaînes.